Je voyage beaucoup, mais je suis un voyageur sédentaire. Je pars jamais en voyage pour me reposer. Je m'endors dans le char puis je me réveille à San Francisco. C'est 6 heures plus loin. C'est pas toi qui chauffais, là. Mais non, c'est pas moi qui chauffais. Mais là, je me réveille, puis là, il dit « Hey, on est sur le Golden Gate. » Qu'est-ce qui vient de se passer? Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers. Le podcast qui t'inspire à voyager. Un podcast qui est propulsé. Par Eros et compagnie. On complète nos phrases. C'est même pas stagé. On est meant to be, Charlie. Je sais. On peut avoir un code promo, mettons. Backpack 15 Ouais. pour avoir 15% de rabais. sur le site web de Eros et compagnie pour voyager dans ta chambre à coucher. Exactement. Merci Eros de propulser ce podcast. Également, nouveauté, vous allez en savoir plus à la fin de cet épisode, mais on est maintenant sur Patreon. J'allais pas le dire, Ben, Charlie. il faut le prétiser pour que ça encourage les gens à rester jusqu'à la fin puis à avoir plus d'infos parce que il y a un segment fabuleux qui va se retrouver là-dessus. Fait que vous allez avoir plus d'informations tout à l'heure, mais là, c'est le moment de présenter notre invité. En fait, je pense que depuis les dernières années, l'un de ses premiers réflexes dans la vie, ça a été de filmer son quotidien, d'allumer son téléphone, probablement ses caméras aussi, pour pouvoir partager sa vie avec vous par YouTube et par les différentes plateformes. Et c'est Jamesy qui est là. Allô? Hello! Allô? C'est full stressant vu que c'est pas dans mes installations à moi. Ça me stresse. Parce que c'est pas ton micro, maintenant. Ben, c'est pas mes installations. Je suis pas habitué de faire ça, mais pas chez moi, Ouais. dans un autre studio. Parce que Je t'as un trouve ça- podcast. J'aurais pu J'ai le un- dire. ouais, dans j'ai un le- show. T'as un show, J'ai c'est un vrai. show. J'ai C'est un vrai. show. Ah, t'appelles ça un show, t'appelles Ouais. pas ça un podcast. On est plus en mode comme la radio, mais peu importe. c'est- Parce qu'il est étudiant en radio. Ah! Ben, Ouais. toi aussi, Ok, mais oui. c'est ça, on a beaucoup bandé là-dessus. On est des personnes de radio. Fait que Et ça toi? ressemble beaucoup à cet univers-là. Mais là, t'es pas venu parler de show, bien qu'on invite les gens Je suis pas venu à parler y de show. boire, là, tout de même. Il y a des très bons invités. C'est vrai. Donc, Charlie. C'est Vous vrai. compreniez, je complète, là. C'est complet. C'est ça. C'est ça, t'es mon bras gauche. Mais t'es là pour parler de voyage. Oui. Parce que, ben, c'est sûr que les gens qui te suivent, mettons, savent que tu pars souvent l'hiver, justement, en voyage. Ouais. Mais t'es genre un slow traveler. Je suis comme un slow. C'est bon, c'est bien dit. Je me suis toujours considéré, quand les gens me posent la question, tu voyages beaucoup, tout ça. Ouais, pas tant. Je voyage beaucoup, mais je suis un voyageur sédentaire. Je retourne toujours aux mêmes places. OK. S'il y a une place qui a la chance que je la découvre, que j'aille rencontrer les gens là-bas, que j'aille juste comme en sol de cette place-là et que je trippe à me gagner. Je vais tout le temps retourner à la même place. Hmm. Et c'est ça, c'est arrivé beaucoup avec les États-Unis, ça. T'es vraiment, c'est ça. C'est que toi, t'es in love avec les States. Là. Ouais. C'est ta place de prédilection. Ouais. Depuis quand? C'est quoi ça a été quoi le premier voyage aux States qui a fait en sorte que t'es... C'est une bonne question parce que la première fois que je suis parti aux États-Unis, by the way, chaque fois ou à peu près, 90% du temps, je vais en auto. Peu importe où. Hmm. Même si C'est cool, les road trips pour aller aux États-Unis. C'est comme la façon d'y aller. c'est la plus belle façon d'y Ouais. aller. Pour moi, il n'y a pas une meilleure façon d'aller aux États-Unis en auto parce que tu peux profiter de toutes les pit stops, tu peux arrêter où tu veux, quand tu veux. Puis là, tu découvres la place pour vrai. Tu sais, tu découvres vraiment le pays. Mais la première fois que j'étais allé aux États-Unis comme ça, ben, un vrai, à part à Old Dutcher avec mes parents, mettons, quand j'avais 13 ans, là, la première fois, j'avais 18 ou 19 ans. Puis, j'étais avec un ami qui s'appelle Sam Boulanger. On avait un peu travaillé chacun. Je pense qu'on avait eu on était parti à notre retour d'impôt. On avait comme travaillé un peu. On avait fait un genre de 1000 Ça, c'est piastres. nice. Ouais, Sur Puis- le fly de même. exact. Puis, lui, il avait un oncle qui habitait à Plantation, en Floride. Et on s'était dit, on va aller chez son oncle. Je me demande comment est-ce qu'il va d'ailleurs. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Puis, on était parti en char. On était monté là-bas. On avait passé une semaine chez... vous rappelez-vous... OK? De la première fois qu'on a entendu parler du Balt Salt.
Non. Mais moi, j'ai jamais entendu parler du Non, ball moi non salt. plus. Ça n'a pas été populaire On longtemps. est zéro là-dedans. C'est quoi ça? Le C'est quoi? cannibale de Miami. Hein? Downtown Miami, il y a à peu près 13-14 ans de ça, il y a un homme qui avait consommé du bath salt. C'est quoi? du sel de bain. Ah OK? oui! Bath salt. Ah, Puis il a bouffé son ami. Il avait bouffé un passant qui marchait dans la rue. Puis là c'était full. C'était la drogue des zombies. Ça s'en vient. C'est une Le monde se jetait par les Il avait fenêtres. bouffé parce qu'il avait bouffé tellement de sel de bain Ben, qu'il c'est- était viré fou. Ça Puis il est fait allé cannibale. manger quelqu'un qui se promenait dans la rue. Il y a quelqu'un qui marchait dans la rue, puis le gars, il avait consommé du sel de bain, mais c'est pas du vrai sel de bain, c'est la drogue. Ça doit être un mix d'héroïne avec je sais pas Ok. quoi. Puis le gars était trop gelé, puis il avait sauté sur quelqu'un, puis il avait essayé de le manger. Il avait arraché des morceaux. Puis c'était méga médiatisé. On en parlait partout dans le monde de ça. je sais pas, j'étais ailleurs. Je l'ai vu, j'étais là. J'étais là, j'étais au coin de la rue. Là, puis j'étais genre, mais c'est quoi les chances que... Puis là, c'était mon premier voyage. Fait que je suis tombé en amour avec la place. Mais toi, Beau baptême de genre, voyage. ça aurait pu être toi qui essaye de bouffer. Ça aurait pu être moi qui essaye de bouffer à ce moment-là. Non, mais pour vrai, on était... écoute, on revient, puis là, on retourne à la maison... à la maison à son oncle, puis tout. Puis là, on ouvre les nouvelles, puis là, on y explique ça au gars, tu sais. Puis on dit, hey, on a vu quelqu'un se faire bouffer, t'as capoté, puis tout. Puis on ouvre les nouvelles, puis c'est ça, tu sais. Fait que ça a été mon premier baptême de Floride. C'est en Floride, puis... C'est comme ça que t'es tombé en amour avec je voyager. suis tombé en amour avec Pourquoi? avec la Floride à partir de là. Quoi? À part le fait qu'il fait chaud. Ben, écoute, la place... Il n'y a pas une place, personnellement, que je me sens mieux. Je me sens plus chez nous en Floride qu'ici. Plus qu'au Québec. Quasiment. Ben, il y a tellement de Québécois aussi là-bas. Là. Ah, je suis un snowbird dans l'âme. Ouais. Je pense que je suis comme un Ouais. snowbird dans l'âme. Mhm. Ouais. Un jeune snowbird. tu sais, Un comme- jeune snowbird. C'est mon plan de m'établir là-bas à un moment donné, mais comme il y a trop de choses. J'ai tellement été souvent en Floride que j'ai plus vraiment besoin, mettons, de GPS. J'arrive là, je me sens chez nous. Quand je vois ma pancarte « Welcome Sunshine State », que tu vois tes premiers palmiers en y allant, il n'y a pas un plus beau sentiment pour moi que de partir en Floride en char, puis de faire la route, puis d'aller là-bas pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Je suis allé plein de fois, de plein de façons différentes, pendant plein de périodes différentes. Mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment ma place, la Floride. Puis est-ce que tu y vas seul ou en gang quand tu y vas puis tu passes une couple de mois là-bas? J'ai fait les deux. La plupart des voyages que j'ai faits comme ça, c'était avec un ami qui s'appelle Gab Pro. Gab Pro, il y avait un char. On l'a fait 2 fois. Ça. C'est le seul qui avait un char. Non, j'en avais. Mais C'était l'ami qui avait un ouais, char. c'était le gars qui avait un char dans la gang. Non, j'en avais un aussi, mais il y avait un hatchback. Ah. Fait que plus de place en arrière. Tu sais, comme c'était un vibe, Pontiac Vibe. 2000, genre 4, 5. Parfait pour faire un road trip aux États-Unis. Ouais. Ça fit. Boys. Ouais, mais j'ai des affaires à vous dire. Ok. C'est facile à briser. Ça brise beaucoup. Puis, C'est vrai. on partait, tu sais, ils venaient me chercher. Comme, on se faisait 2-3 petits sacs à dos, nos skates, nos patentes. Puis là, on partait pour une durée indéterminée. Puis la façon qu'on avait seté ça, c'est que le soir, les bancs en arrière, on les rabattait comme par en avant. Puis on déroulait un matelas, mais un vrai matelas. Puis on dormait comme ça, pied à tête. Comme, tu sais, on avait sué dans nos souliers toute la journée. Mais Ah! 3 Mais pourquoi mois. pas tête à tête? Parce que tu pratais plus large des Ouais, épaules. t'es ça, t'es plus large des épaules. Ah, ok, c'est pas je large, là. Hey, puis Puis là, le gars, en plus, c'est drôle. plus Hey, à large. côté des pieds de ton chum. on a fait du skate toute la journée, qu'on n'a pas Ah. pris de douche depuis Parce 5 que vous jours. n'avez pas de douche Ouais. à proximité. Exact. Fait que là, il faut que tu ailles dans les boardwalk un peu, tu vas te chercher un peu de savon, puis tu te laves les pieds avant de te coucher. Sur les plages, souvent, il y a des douches. Ou tu enlèves le sel, là. Tu sais, c'est Ouais. des douches pour enlever le sel. Ouais. Mais ça a été mes plus belles expériences parce qu'on partait. En fait, la première année, on l'a fait 2 ans, ça. La première année, je pars à Los Angeles en avion, puis j'arrive à Los Angeles, tout ça. Puis première affaire que je fais, je m'en vais au skatepark de Venice Beach et je croise lui. Je le connaissais même pas. Je croise le gars. Il est là, à Venice Beach. Puis moi, j'avais une place à coucher, mais c'était comme pas plus que ça. Je venais genre 1 semaine ou 2, puis je venais juste chiller, puis tout. Puis là, je le croise, lui, à Venice Beach, puis il me dit... je dis, qu'est-ce que tu fais? Tout ça. Ah, je suis venu en char, je m'en vais à San Francisco dans une couple de jours, je vais redescendre en Floride après, puis tout.
Il dit, toi, je dis, je sais pas, je viens d'arriver à Los Angeles, puis je vais passer une couple de jours. Il dit, t'attends-tu de faire la run avec moi? Là, je fais. Tu le connais Quoi, pas. en 5 minutes? En 10 minutes. Wow. Mais vous Fait aviez à peu près la même âge. On avait la même Ok, âge. c'était pas whack, là. Il n'y avait pas de timing. Lui, il n'y avait pas de timing prédéterminé de temps de voyage, tout ça. Il savait qu'il passait 2-3 mois, mais il n'y avait pas de plan de route, de destination. Et j'ai dit, hey, j'embarque. Fait T'étais que là, seule, toi, à ce moment-là. T'es tout seul là-bas. Savoir saisir le moment. Ouais. L'intuition. T'as eu C'est ça. un bon Ouais. feeling aussi. Mm. Tu savais qu'il allait pas te kidnapper. Là. Non, c'est ça. Puis il y avait d'autres Québécois avec lui aussi. Puis tu sais, on se connaissait d'amis en commun un petit peu. On s'était peut-être déjà croisés dans un bar, tout ça, mais jamais plus que ça. Puis j'ai embarqué avec lui dans le char. J'ai installé mon stock. Puis ça a parti pour 3 mois à faire le tour des États-Unis. Non. Ouais, 24/7 avec le même gars que je viens de rencontrer. Voyons, c'est malade, ça. Ouais. On a tout fait. L'Ouest, partout. On a tout ce qui est de la Californie, on l'a scruté de fond en comble. On a tous fait les skateparks. On est allé dans des parties, des affaires de malades, des trucs de films. Puis après ça, on est redescendu en Floride. Puis là, tantôt, je vous expliquerai un peu tout ce qui s'est passé, des anecdotes de fous que j'ai vécu pendant ces affaires-là. Je me suis fait voler. Mais vas-y, shoot-en une. La Ben, première qui te vient. OK. T'as peu, tu me prends. T'as peu, je m'explique des notes. Ah oui, j'étais assis dans un skatepark, tout ça. Puis moi, j'étais un méga fan de Jackass. Méga. Ça, c'est des anecdotes que j'ai déjà racontées dans mes affaires, mais c'est pas grave, je l'ai jamais raconté ici. Fait que j'étais assis au skatepark, tout ça. Puis là, à ce moment-là, je fumais. Maintenant, je fume plus. Ça fait 2 mois. Right. Mais là, je fumais une cigarette. Puis là, j'entends un gars parler. Je suis un méga fan de Jackass. Méga. Tu sais, c'est comme mes idoles, tu sais. Fait que là, j'étais assis, tout ça. Puis là, je fume une cigarette. Puis j'entends un gars parler au téléphone à ma droite. Mais, tu sais, on est à Venice, mais c'est pas, tu sais. Je me vire comme ça. Puis c'est Johnny Knoxville. Hi, my name is Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Ah mon Dieu, c'est lui qui fait la Ben, voix. voyons, tu l'as manifesté. Ben, je sais pas comment. Puis là, moi, la première affaire à quoi je pense, je me dis, parce que à ce moment-là, c'est le moment que je faisais le plus de production de ma vie sur YouTube. Je faisais 3 vidéos par semaine. C'était ça. Tu sais, aussi, les voyages, je m'en servais pour créer méga de contenu. C'était juste filmé, tu sais. Fait que dans ces 3 mois-là, tu continuais à créer du contenu, là. C'était pas juste en vacances. C'était la raison principale pour laquelle j'allais là. Puis le gars, ben, il t'accompagnait là-dedans. Je veux dire, ton nouvel ami. Il est devenu un personnage des Ok, vlogs. Fait que lui, il avait méga du fun. Lui, il avait méga du fun, puis écoute, on a tellement passé on a tellement fait de... Puis tout peut devenir une bonne pièce de contenu si tu l'exagères un petit peu. Fait que tout ce qu'on faisait, aller manger au McDo, ben, tu oui. l'exagères, puis ça devient cool à Ben regarder, tu sais. Ben, en tout cas, pour ceux Fait qui que aiment c'est ça. pas tout vrai ce qu'on voit sur YouTube. C'est tout vrai. C'est tout réel. Mais à partir du moment où j'ai comme un... Quand on part à vloguer, j'allume une switch. Comme en story. Et qu'on Comme fait en un peu story. plus, tu sais, on n'est pas... Tu sais, je suis pas comme dans mon salon, couché sur mon divan à avoir une petite discussion avec ma blonde. Tu sais, non, OK. T'es en mode spectacle. Mode spectacle, c'est ça. Tu sais, comme n'importe qui va se donner sur scène. Ça va être la même personne que dans l'âge après, mais sur la scène, il va avoir une petite switch, tu sais. Fait que c'était ça. Et fait que là, j'ai vu Johnny Knoxville à côté de moi. Puis là, je dis, mais putain, il faut que j'y demande. Puis là, il est au téléphone. Fait que je voulais pas le déranger. Puis il était avec ses enfants. Puis là, je dis, il faut que j'y demande de me faire un intro pour mes vlogs. Je voulais qu'ils disent, hi, my name is Johnny Knoxville. Welcome to Gemc's vlog. Je voulais juste qu'il dise ça. Il a pas voulu. Il a dit non. Ouais, Mais là, ben c'est sa marque de commerce, genre. Peut-être qu'à ce moment-là, j'y ai pas pensé à ça. Mais il Vois-tu? t'a pas dit pourquoi il disait non? Il t'a pas donné il de était-tu raison? gentil au moins? Il Comme était avez-vous un peu fin, chillé? ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 1 minute. Je disais, hey Johnny, I'm a big fan, I'm vlogging, I'm on YouTube, blah blah blah, can you do an intro for me? J'en fais de même, c'est bien simple. I can't, sorry brother, I can't. Ah oui, mais il m'avait dit, I don't know you, genre je te connais pas, fait que je peux pas faire ça. Ah, mais je comprends, parce qu'il veut pas mettre son nom, sa Peut-être, face tu sais. sur un produit qui Il sait pas. serait pas à la hauteur de ses valeurs ou de... Peut-être que j'aurais montré les vlogs un peu, puis qu'il aurait dit, oh fuck, tu sais, j'aurais montré des Ouais. trucs rad qu'on a fait, des trucs de skate, de fou, puis tout, des acrobaties. Il aurait peut-être dit, ok, j'aime ton style, ok, je vais le faire. Mais j'ai pas eu le temps, tu sais. Ouais, mais je peux comprendre. Ouais. Mais ça, c'était dans les premiers jours, comme quand je suis arrivé à Los Angeles, fait que j'ai fait comme, wow, mais qu'est-ce que je vis? Moi, il faut que je le vive. Hey, c'est à fou, fond. t'es tombé dessus de même. Mon idole. Ouais.
mon idole. Ben, les deux, lui puis Steve-O, c'est mes deux idoles. Pas T'as-tu mal. déjà rencontré Steve-O? Steve-O, oui, mais je l'ai provoqué parce que j'étais allé à son show au Improve Theater. Il y avait même pas 200 personnes. Puis on avait réussi à trouver des billets ultra dernière minute. Je pensais que c'était un gros show parce que dans ma tête, Steve-O, il est immense. Il est ultra connu. Mais non, on arrive là, il y a 150, 200 personnes. C'est une toute petite salle. Puis il rodait son show. Puis à la fin, il rencontrait tous les gens qui étaient là, qui voulaient le rencontrer, bien sûr. Puis c'est la première fois, c'est la seule fois de ma vie que j'ai gelé complètement. J'ai pas T'as été. pas su quoi dire. J'ai gelé. T'as dit ton nom? J'ai dit. J'ai la photo avec, là. Je suis tout crispé. Là, je dis. T'es comment? Ah, je suis comme. Parce que lui, il fait tout le temps Yeah, dude! Avec son genre de pouce en l'air. Puis là, je suis comme à côté. Je suis tout pas bien. Mais je voulais faire une joke, je voulais le faire rire. Oh, trop de pression. Trop de pression. Puis là, j'arrive, puis je dis Hey, Steve-O! Puis mon anglais, c'était 2017, ça. Mais c'était une autre fois avant ça. C'était une autre fois que j'étais allé à Los Angeles avant avec une autre personne, mais c'était juste comme 2 semaines. Puis là, j'avais dit Hey, Steve-O, I came from Canada to see you. Picture? La même chose que tout le monde Tu sais, dit. c'était comme Hey, j'ai tellement fait de la route, là. J'ai traversé un pays complet pour venir te voir, là. Donc, tu prends une photo? Mais il a fait comme Yeah, dude! Il s'est juste placé, on a pris une photo. Ça a été pas mal fini. Ouais, avec c'était générique. Ouais, c'était comme Ouais. poche. Ah, C'était c'est comme... bon. Mais après ça, je me suis tellement senti pas bien pendant longtemps. Ah merde, j'ai manqué ma première impression de Steve-O. C'est aucune des chouquis, c'est encore l'été. Ouais. Puis j'étais comme, j'ai manqué ça. Mais ça m'a été. C'était une grosse blessure à réparer pour moi. Mais dans le fond, ton love pour les States, ben là, tu parles de la Californie notamment, mais ça serait, je pense, à cause, je te diagnostic, là, ce serait à cause de. La psy. Ouais, parce que les moments forts que tu as vécu, les moments pas prévus, ben là, t'en as pas tant compté. Ben, tu sais, là, t'es tombé sur ton idole, ben, un de tes idoles. Tu rencontres un dude dans Love Noël, vous partez en char, comme j'imagine qu'il t'est arrivé plein d'affaires. Ça a été mis ultra grand. Symbolique. Les premières fois, ça c'est. Parce que j'ai comme 2 parties. C'est la partie Los Angeles. J'ai aussi la partie Floride. Mais dans la partie Los Angeles, tu sais, c'est parce que c'est mes 2 places préférées. Puis la partie Los Angeles aussi, c'est que j'avais des amis à l'époque. Là, pour ceux qui connaissent l'époque YouTube, vous allez exactement savoir de quoi je parle. Ceux qui suivaient beaucoup YouTube en 2016, 2017, 2018, il y avait un groupe qui s'appelait la Clout House. Ça vous dit probablement rien. Tu sais c'est quoi? OK, bon, tu vois, la photographe, c'est quoi? La Clout House, c'est une maison de... Je pense qu'elle volait à ce moment-là, probablement qu'elle a monté, mais elle était 35 millions. C'est un mansion de 35 millions dans les Hills, tout près du signe Hollywood, où il habitait à cette époque-là Face Banks, Rice Gum, Alyssa Violet, des pro-gamers, vraiment toutes des personnes. Jake Paul était tout le temps rendu là. Ouais, il habitait là. Il y avait 5 étages, il y avait des chambres partout, puis tout. Puis c'était toute la crème de YouTube aux États-Unis qui habitait là. Et ça donnait qu'à cette époque-là, il y avait 2 Québécois qui travaillaient dans cette maison-là. Je sais pas comment ils se sont rendus là. C'est des gars qui faisaient du montage, c'est des monteurs. T-Wap et... j'ai oublié Gab Côté. Et les 2 gars travaillaient, faisaient des montages pour les YouTubers qui étaient là. Puis quand j'étais allé à Los Angeles pour la première fois, ils m'ont invité à aller passer une après-midi dans cette maison-là. Et moi, pour moi, c'était comme what the fuck. T'étais genre au... tu sais, les penthouse, genre un peu comme t'étais au château, au palace de Buckingham, là. C'est un peu ça. Mais pour mes intérêts à moi, parce que c'est pour les gens à ce moment-là entre 18 et 25 ans qui tripaient sur eux. Le restant de la population, ils n'ont rien à foutre de c'est une maison normale pour eux autres, puis il n'y a rien d'impressionnant là. Mais pour moi, c'était mon milieu, c'était la discipline que je donnais toute mon énergie puis mon temps de pouvoir rentrer dans cette maison-là puis de pouvoir rencontrer ces gens-là. Ça a été comme wow! Fait que ça, c'est mes places. C'est là qu'ils sont, c'est là que je veux être, tu sais. T'as passé une journée là? En fait, j'ai été plusieurs fois dans ces maisons-là parce que les gars, ils ont été les Québécois qui travaillaient pour eux. Maintenant, ils sont venus au Québec.
Puis la maison, plus personne n'habite dedans. En fait, c'est l'ancienne maison de Justin Bieber. Justin Bieber habitait là en 2014-2015. Ça, pour cette raison-là, Ça, tu vois. je serais allée. Je connais cette référence. Voilà. Mais les autres d'avant, pas vraiment. Grosse maison blanche avec une piscine sur le toit. C'était écrit Juste pour Hollywood. respirer la même air que Bieber, Ouais. j'aurais été. Ouais, j'ai fait caca dans la même toilette. Sûrement que Justin a déjà fait caca. Une fois. Ça, c'est fort. Ouais. Ça veut dire que si je fais caca dans la même toilette que toi, je vais comme avoir fait caca dans Ouais. T'as-tu fait caca quand t'es venu à mon show? Chez vous, non. Ah, merde. I wish, mais non, j'ai pas Mais fait bon. ça. À quoi tu pensais, Charlie, franchement? Franchement. Pense-y la prochaine Arrive fois. chez le monde puis va chier. Ben, quand tu peux plus, quand il Non. faut, il faut. Mais bon. Fait que c'était ça le qui m'a comme donné la piqûre de ces endroits-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vis, tu sais? Puis t'essaies d'aller tout le temps chercher plus, mais des contacts comme ça pour te rendre dans des places comme ça, ça tombe pas du ciel. Tu sais, j'étais super chanceux. Je suis ultra reconnaissant pour Gab puis T-Wap de m'avoir fait vivre ces expériences-là, d'avoir rencontré ces gars-là, tu sais. Puis je me rappelle quand j'étais... Parce que, tu sais, c'est des maisons de créateurs. Fait que tout le monde a une caméra dans les mains tout le temps. Fait que ça faisait du sens que moi, j'aie ma caméra. Puis je me rappelle... J'essayais de... Admettons que je voyais Rice Gum qui était un peu plus loin dans la maison. Ben moi, dans ma shot, j'essayais juste de me virer un petit peu pour qu'on le voit de loin parce que j'allais pas... Je le connaissais pas, lui. Il y a tout le temps plein de monde dans ces maisons-là. Ah, mais il était derrière toi, puis comme... Oui, il chillait, il Ouais, était mais peut-être en train puis de vous manger. parliez pas, comme c'était pas correct qu'il soit dans ta vidéo. Il était juste comme 2 mètres derrière toi. veux pas être fait que tu peux starstruck. C'est difficile à expliquer le vibe parce que dans ces maisons-là, comme il y a 15 personnes qui y habitent et toutes ces personnes-là ont des amis qui viennent créer du contenu, ben si t'es dans la maison, c'est que t'as d'affaires là. Mais c'est pas nécessairement qu'un créateur va amener ses amis que tout le monde va chiller ensemble. T'sais, tout le monde fait un peu ses trucs. Et nous, on arrive là, on a nos caméras, on parle en français. Il devait se demander un peu qu'est-ce qu'on Fait que faisait. t'es pas allé parler à tout le monde qu'il y avait dans la maison, finalement. Pas tant, mais Ok. j'étais là, ils m'ont vu, on a chillé, j'ai peut-être apparu dans des stories, eux autres, ils filmaient le content aussi, ils faisaient le truc, tu veux pas trop les déranger, t'es quand même chez eux, tu sais, t'as pas... Mais c'est très un vibe méga spécial de Ouais, voir ça l'envie. semble spécial. Ouais. Tu sais, d'être chez quelqu'un, mais comme tu y as pas vraiment parlé, mais t'es chez eux. Mais c'est une mansion. Ouais, mais c'est Ouais, ça, ouais, c'est mais un c'est parce que mansion. je suis jamais, Ouais. été- j'ai jamais été dans une mansion dans ma vie, au fond. Moi non plus, dans le fond, mais Ouais. je comprends le vibe. Puis Ouais. à ce moment-là, ça s'alignait avec tes ambitions parce que Ouais. tu étais YouTuber. Ouais. Puis là, je sais pas c'était à quel moment dans ta carrière de YouTuber, mais toi, ton goal, ce serait ça, d'aller aux States puis d'être YouTuber reconnu international, de quitter le Québec? En fait, il faudrait que je switch en anglais. Mais non, il y en a qui le font en français, mais tu sais, c'est sûr que nous, on est beaucoup barrés par la langue là, au Québec. Il y en a qui sont en train de super bien réussir. Là. Il y en a 3-4 au Québec présentement qui sont en train de reach la France en français. Ça, c'est le goal ultime. Je pense à Gurki présentement qui est vraiment pop-in. Il a atteint le 1 million sur YouTube. Je suis un des premiers Québécois pur race tu sais, qui a atteint ça. Après ça, il y a Cheyenne qui ça va super bien aussi, mais aux États-Unis, c'est difficile parce que on est en français. Tu sais. Fait que Ouais. si j'y vais habiter, par exemple, en Floride à un moment donné, je vais continuer de faire la même chose que je fais ici, mais en français. C'est juste que le décor va être différent. Puis aussi, c'est que la raison pour laquelle je voyage quand même beaucoup, c'est que quand je pars, je suis tellement motivé de plus travailler. Je pars jamais en voyage pour me reposer. Un voyage, pour moi, c'est quadrupler T'es mon... plus inspiré. Ouais, je suis plus inspiré, j'ai plus d'énergie, je dors mieux, je suis plus craqué de me lever tôt parce que je me lève extrêmement tard dans la vie. Moi, je me lève genre vraiment tard, puis je me couche Genre à quelle vraiment. heure? Je me lève à genre midi 1h, puis je me couche à Comme 5 quand on avait heures. 19 ans. Ouais, c'est ça, j'ai Fait que jamais dérogé de ça. Le contraire oui. Il y a des... de notre invité d'avant, en fait, il disait... Lui, il se couche. Lui, il se couche à 9h30, il a 23 ans. Il se couche à 9h30, il se lève à 5h30. Mais tu sais, on était impressed parce qu'on était comme à 23 ans, on faisait pas ça. Là. Ouais, non, c'est T'sais. craqué à 23 ans, À ça, là, de 23 faire ça. Ben, c'est fou, hein? Mais il Ah non, fait mais quoi il- dans la vie, lui? Monteur de vidéos. Ouais, il fait de la création de contenu, tu sais, vidéo. C'est pas mal ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un modèle. Oui, pour vrai. Non, mais oui, il était super. À vous. Non, moi, je suis en tout cas, flabbergasté. c'est comme... Mais quand je suis en voyage, ça me permet de me lever plus tôt, puis t'as le goût de... J'ai le goût de vivre des choses. Tu sais, c'est sûr, il y a Montréal ou... Tu sais, je viens de Saguenay, à la base. Là. Je suis né à Saguenay, tout ça, jusqu'à 18-19 ans, je suis parti. Mais ici, au Québec, je suis comme...
On est plus mou, genre. Moi, Ouais. plus mou, plus maussade. Tu sais, je suis Ouais. dans ma zone de confort. Je reste chez nous, dans mon studio. Je fais mes affaires, mes vidéos, mes Twitch, mes trucs. Mais comme quand je vais en voyage, j'ai le goût de sortir de chez nous, d'aller marcher dans les rues, de rencontrer des gens, de voir des trucs que je suis pas habitué de voir, de tout filmer ça. J'ai un engouement, j'ai un enthousiasme. Et c'est pour ça que j'essaie de voyager le plus souvent possible. Mhm. Mais parce que, tu sais, on le dit, c'est pratique pour ton contenu, c'est beau, c'est bon pour ta productivité, mais est-ce que tu as un sentiment d'aventurier? Est-ce que parce que tu es un slow traveler, fait que toi, tu fais le day-to-day, mais là-bas, comme si Exact. tu vivais là-bas. C'est la façon de décrire ça, le slow traveler. Ouais, genre, parce que tu t'es même, j'imagine, déjà pris des apparts, t'es pas à l'hôtel. Quand tu pars 3-4 mois, t'es pas à l'hôtel. Non. Tu loues un appart, Ouais, genre pas de exact. bail, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, tu vis là, t'es quelqu'un qui vit là, mais juste quelques mois. Comme un Québécois qui travaille tout C'est ça. l'été ici, puis que l'hiver, il s'en va dans sa maison en Floride. Exact. Tu sais, j'ai la même routine, j'amène mon matériel, je m'installe là, puis j'ai exactement la même vie qu'au Québec, mais ailleurs. Mais tu fais-tu un peu des choses plus exotiques, genre tu vas-tu faire... Parce qu'aussi, là, l'US, ça coûte cher, Hum, comparativement à ici quand même. ouais. Fait que là, toi, tu vis la même vie qu'ici, mais comme... Est-ce que tu fais des activités? Est-ce que tu visites ou t'es vraiment pas en mode touriste, là? Tu sais, j'ai vécu d'autres choses. J'étais allé au Costa Rica. Ça, j'avais... Mais c'était dans un truc organisé. Bon, là, j'avais fait des trucs de cheval dans les montagnes. Et le surf, les affaires de même. Tu sais, j'avais essayé des choses. Mais c'est pas pas la ton vibe. partie qui me fait le plus triper. Tu sais, j'irais à Bali. Mhm. J'ai le goût d'aller y aller. Ça fait un bout, là. Aller passer 2-3 mois, là, l'hiver. Puis apparemment, c'est vraiment pas cher en plus, tu sais. Mais j'aimerais vraiment ça y aller. Mais moi, j'amène mon matériel dans une valise. Je m'installe dans un truc, je sais pas, que je vais payer 500-600$ par mois avec un bon Internet. Et c'est sûr que je vais aller me promener le soir à Canggu. Moi, je vais aller à Canggu. J'ai des amis qui habitent là-bas. Ben, y aller le soir, je vais me promener. Je vais peut-être essayer de sortir puis tout, mais je veux être dans mes quartiers généraux. Tu sais, nous autres, ça s'appelle le Backpackers podcast. Je suis pas trop backpack. Non, mais c'est ça qui Ouais. est intéressant parce que c'est complètement différent, mais c'est tout autant légitime, puis c'est Ben tout oui. autant... C'est le fun parce que... Puis, tu sais, je disais ça, tu sais, c'est correct si tu vas pas faire du cheval dans les montagnes à tous les jours. Tu sais, c'est normal. Toi, Non, mais c'est ça qui cool, te fait vibrer. ça fait changement. Oui. Tu sais, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de gens à qui on parle que c'est juste on est en mode backpack, comme on veut découvrir le plus possible puis le plus d'endroits possible. Mais ça aussi, c'est une belle façon de voyager parce que tu t'imprègnes d'un endroit, tu rencontres des gens, tu les recroises la semaine d'après, tu développes des habitudes. Tu sais, comme je suis sûre que tu sais, c'est ça, tu t'imprègnes de la culture beaucoup plus que quand on est en mode on veut voir toutes les merveilles du monde, puis C'est vite, ça. vite, on change de pays à toutes les 2 semaines. Tu sais. Mais ça peut créer des clashs avec les personnes avec qui je voyage. Parce que des fois, eux, ils ont le goût d'aller visiter des choses. Ils ont le goût d'aller faire des trucs touristiques, des attractions touristiques, tout ça. Puis moi, je suis comme... Non, moi, j'ai le goût de retourner aux mêmes épiceries, reparler au même gardien de sécurité, parce que ça fait déjà 2 fois que je le vois. Puis là, je commence à avoir une relation avec. Puis j'ai le goût de retourner au même petit bar qu'on est allé il y a 3 jours, puis au même skatepark pour aller skater avec le même monde. Puis comme si j'habitais ici, tu sais, littéralement. Et parfois, c'est sûr que je me force. Tu sais, je vais faire des compromis avec les personnes avec qui je suis. Je vais sortir de ma zone de confort. En fait, je veux pas sortir de ma zone de confort. C'est ça. Tu te C'est crées comme un gros zone bébé. de confort Ouais. ailleurs que chez toi. Mais on dirait de la manière que tu parles, c'est le monde qui te font triper dans ton voyage. C'est les Tu dis, humains. Tu veux parler aux gardes de sécurité, aux gens au skatepark. Tu sais, fait que c'est plus, toi, c'est plus ça que tu cherches, plus que comme voir une statue magnifique ou je sais pas, je dis n'importe quoi, un Ouais, parc ouais. magnifique. C'est le Vraiment. monde. Vraiment. C'est vraiment ça. Mm. De rencontrer des gens, de bander avec ces gens-là. Il y a des gens avec qui tu t'entends mieux, des gens avec qui tu t'entends moins bien. C'est normal dans la vie. Mais ceux avec qui je m'entends bien, hey, on s'échange les numéros, on retournera faire de quoi? Tu sais, puis je suis encore ici, là. J'habite ici à côté, je vais être là pendant 3 mois. Fait que je suis comme un résident de la place. Fait que bâtissons quelque chose, entendons-nous bien, puis ayons du plaisir. Puis moi, c'est ça. Tu sais, quand j'arrive il n'y a pas longtemps de passer 2 mois en République dominicaine, ça a été sortir Ça, de oui. Ça, c'est ça. sortir Là, t'es de pas ma allé zone. aux US cette année. Ouais. Ouais, je suis pas allé aux US parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment abordable là, ce que j'avais loué. 222. T'as-tu pris le billet d'avion à genre 222 $? Il y C'est- avait Montréal, Saint-Domingue. Saint-Domingue? Saint-Domingue. C'était avec quelle À Raget. Ouais, à Ragette. À Ouais, Ragette. t'as-tu fait ça? Ben, je l'ai faite, oui, mais j'ai payé plus cher que ça. Ah. C'était, Ouais, au final, c'est ça. c'était comme 500 aller, 400 retour. Là. J'ai pris comme 2 séparés. Mais c'est que j'ai un ami un de mes monteurs, il m'écrit, il me dit, je suis tombé là-dessus sur Marketplace, un condo
à 1200 pour un mois en République. Je regarde même pas c'est où. Je regarde même pas c'est où. Puis là, c'est fucking dangereux. Puis t'es fucking, tu viens de dire un gars qui reste, qui continue. J'ai dit, hey, j'ai écrit à la fille, elle s'appelle Nathalie, elle vient d'Alma. Fille d'Alma, moi je viens de Jonquière, c'est à côté. J'ai dit, Nathalie, tu veux-tu m'appeler? J'ai 2-3 questions, elle m'appelle. Elle me dit, hey, c'est paradisiaque, t'es à côté de la mer, le monde est fin, il n'y a pas de danger, tout est beau, tout ça. Hey, je dis, écoute, je le prends, 1 mois et demi, possibilité d'étendre ça pour 2 mois. Parfait, bing bang, j'envoie un dépôt. Prends mon billet d'avion. Je regarde même pas. Tu sais, j'ai même pas. T'as même pas vu si c'est comme extra loin de la ville où t'atterris. Ben, j'ai checké ce Google Maps, là. J'ai vu à peu près, bon, il y a une petite marche, mais regarde, ça va. Elle a dit, tu traverses l'autoroute, t'es à la plage. Parfait, good. Pas de stress. J'arrive là, je sors de l'aéroport, il y a des poubelles en feu, là. Je suis comme, c'est Santo Domingo en République dominicaine, c'est ça? C'est là que t'es atterri? Exact. C'est genre, no joke, c'est l'une des places les plus dangereuses au monde à l'heure actuelle en 2024, OK? C'est fou. Ils te le disent, il y a 2-3 rues safe, là, dans la vieille ville. Là, mais genre, sinon, ils te disent, là, comme, si t'es blanc, c'est dangereux, en fait. T'es allé? Non, moi j'ai choqué, je vais à chienne. C'est vrai? Ben là, j'avais d'autres opportunités, fait que j'ai juste été ailleurs, mais j'avoue parce que j'allais avec ma mère puis toute la parenté, là, j'étais comme, moi ça me tente pas d'être responsable que quelqu'un se fasse stable. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je peux me gérer avec moi, des gens qui étaient pas habitués de voyager. J'y allais aussi, avec des personnes âgées. Ben, pas. Mes parents. Fait que, tu sais, comme, si je voulais pas être responsable avec des jeunes, j'aurais peut-être fait, OK, je peux me gérer. Mais là, tu sais, de tout le temps faire, amenez pas vos portefeuilles, amenez pas vos. Parce que c'est ça, c'est dangereux. Là, là t'arrives là, puis là. J'arrive à la villa, moi, puis je me rends compte, c'est 50%, c'est les Québécois qui habitent là. C'est trois complexes de condos, puis c'est juste des Québécois qui habitent là depuis 30 ans. Puis ils commencent à me dire tout de suite, hey, le soir, tu sors pas. La chaîne, là, écoute, il te coupe, il te l'arrache. C'est un bracelet en or, tu mets pas ça, hein. Les autres, ils partent avec il te coupe le bras, là. Il m'a dit ça. Oui. Il dit, il te coupe la main, là. Non stress. Puis moi, je suis là avec ma caméra. J'ai 3-4 000 $, de caméra dans les mains, tout. Je me promène dans la ville. Je l'ai fait, je l'ai vécu. J'ai pas été peureux. Mais t'étais pas seul. Mais je sortais bien. Quand je sortais seul le soir, ça arrivait que je pouvais sortir seul le soir. J'allais marcher vers 10h, j'allais au resto. J'amenais même pas mon téléphone, tu sais. Je partais de 2000 pesos dominicains dans mes poches, qui fait peut-être 30 $. Puis je m'en allais manger au resto. Et dépouillez-moi, il n'y a rien. J'ai 30 $. Prenez-les, là, tu sais. Mais j'ai pas essayé bien plus que ça, là. Mais là, ça sortait de ta zone de confort. Là, ben raide. Sur le coup, t'as dû capoter, toi qui es habitué à LA puis tu connais tout ton monde là-bas. T'es vraiment, vraiment dépaysant. Extrêmement dépaysant. C'était une expérience positive pour toi? Ou C'était positif. Okay. Ouais, ça l'était parce que j'ai découvert des choses que justement j'avais jamais découvert. Comme des poubelles en feu. Des poubelles en feu, tout ça. Tu sais, c'est vraiment une culture complètement différente de la nôtre. Les gens, je sais pas comment les gens ils font pour vivre parce que je jasais avec des locaux ou en tout cas du monde qui habite là justement depuis longtemps. Puis ils m'expliquaient que eux, ils ont des amis qui font 300 $ US par mois, mais le loyer coûte 300, tu sais. Fait que je sais pas comment le monde font pour arriver dans ces places-là. Fait que tout le monde hustle, tout le monde essaie de te vendre des petites affaires. Tu sais, c'est vraiment... J'avais jamais vu ça, tu sais. C'est pour ça qu'il y a autant de crimes, tu sais. Ah oui. Ils n'ont rien à perdre. Je veux pas dire qu'ils n'ont pas le choix, mais... C'est ça, je suis quasiment pas fâché, tu sais. Dans le sens... Chris, c'est tellement... Excuse-moi, sacré, c'est tellement pauvre comme place que... les gens, ils se démardent comme ils peuvent, fait qu'ils volent. Tu sais, je veux dire, ils volent. C'est la façon. Mais je me faisais target là, quand j'avais ma caméra, même en plein jour. Les gars me disaient, oh, lui là-bas, il a spoté la cam. Puis là, on se rendait compte qu'on faisait 2 coins de rue, puis il était là encore. Tu sais, il suivait de loin. On l'a vécu plusieurs fois. Fait que là, tu faisais quoi à ce moment-là? Tu rentrais dans un commerce? Non, tu sais, mon chum Anto, lui, c'est quand même un bon bœuf, puis il était quand même pour vrai. Il n'y a rien à foutre, là. Tu sais, s'il vient pour voler, je me bats avec, là. J'ai pas peur, tu sais. Fait que ça me mettait en confiance. Il est pas arrivé de pépin, mais j'ai été super, super attentif, tu sais, hyper vigilant de mon environnement en tout temps, tu sais, parce que c'est stressant. t'as pas le choix. T'as pas le choix. Okay. Mais pourtant,
Ça t'est déjà arrivé de te faire voler, même si c'est pas en République. Oui, ça m'est déjà arrivé de me faire voler. Je te l'avais dit, Il y a ça? une histoire, oui, qu'il faut que tu racontes. Une histoire que t'as voulu faire un acte de bonté. Ah oui, c'est ça. Et oui. Ça, c'est ça. Puis je l'avais pris dans mes notes. Ça n'a pas de sens, ça. Parce que là je prends plus d'alcool, mais à l'époque, j'en prenais trop. Et quand j'étais chaud, j'étais trop généreux. Mais j'étais vraiment généreux. Ça fait ça à beaucoup de monde. J'ai des amis aussi qui sont comme, hey, j'ai dépensé 300$. C'est ça. C'était ça. Puis là, c'est une super de belle après-midi, genre coucher de soleil, il était 6-7 heures, Fort Lauderdale, sur le bord d'un canal, en arrière d'un 7-Eleven, il y a des iguanes, c'est beau. Les bateaux, c'est un canal avec des superbes condos, les gens, c'est assez riche, mais les bateaux arrivent, puis là, ils vont tous s'accoster derrière leur maison, puis là, on est assis sur le bord du canal, puis on regarde ça, puis là, il y a des sans-abri pas loin. Puis moi, j'ai mon sac à dos, mes caméras, mes affaires, puis tout, puis je suis en train de boire les Four Loko. Four Loko, là, tu te rappelles-tu de ça? Non. Elle n'est pas connue, j'essayais d'y décrire, mais... C'est des boissons qui ont été bannies au Canada pas longtemps après leur rentrée ici parce que c'est une tuerie. C'est quoi, 12%? C'est 12-13, puis la Four Loko Gold est 14%. D'alcool. OK, puis genre comme tu le sens pas. Ben non, tu bois du jus. Ouais, c'est ça. Tu goûtes même pas l'alcool? Ben, à peu près pas. OK. Ça dépendait de la sorte que tu consommais. Ça me fait penser à comme les tornades dans le temps. Là, genre un peu. Ouais, moi, ça a été ça la première fois. Berry ça. Blast, Tornade. des trucs de Smirnoff là, un peu qui goûtent rien, là, mais c'est comme 14%. Puis là, j'avais une Four Loko de but, mais une Four Loko, t'es déjà très avancé. Puis là, je check les sans-abri à côté de moi. Je dis, hey, je leur paye la traite. Je vais voir ma gang. Ils sont 3-4. Je dis, hey, moi, je suis chaud. Il fait beau. Je viens du Canada. J'ai le goût de vous mettre bien. Attendez-moi 5 minutes. Je rentre dans le DEP et je m'en vais tout vous chercher une Four Loko. T'as peut-être 4$ à Four Loko. Tout pimpant, tout crinqué. Je rentre dans le dépanneur. Tu sais, comme on était comme à l'arrière du dépanneur sur le bord du canal. Fait que je fais le tour du DEP. Je rentre. Je laisse mon sac là, mes caméras, mes affaires. Ah, t'as laissé je fais confiance à mes chums. Moi, je viens les rencontrer. Je veux un acte de bravoure. Je m'en vais les acheter de la boisson. Tout content. Je rentre dans le DEP. Ça prend quoi, 3 minutes? Je prends des Four Loko. J'ai tous les Four Loko. Je sors du DEP. Je suis tout content. Il n'y a plus de sans-abri. Il n'y a plus de sac à dos. Il n'y a plus de caméra. Il n'y a plus rien. C'est sûr. Là, je dis, shit. Qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais? Fait que là, j'ai 6 Four Loko dans mes mains. Puis plus rien. Puis plus rien. Plus rien. Fait que je m'assois à terre, les pattes croisées, puis je suis comme, bon. Puis là, tu commences à boire toutes les fois. Ouais, je m'en rouvre une autre, puis je dis, bon, ben, ça t'apprendra à vouloir être gentil avec des inconnus, tu sais. Puis ce qui me faisait chier surtout, c'était que dans cette caméra-là qui sont partis avec, j'avais des vidéos prêtes à sortir qui n'avaient pas été montées, perdu le contenu. Ça tellement être frustrant, tu sais, une perte de temps. Là, quand parce qu'on le rappelle, t'es créateur de contenu, là, t'as laissé tes caméras. Ouais. C'était beaucoup, là. C'est non seulement ton matériel, ça vaut beaucoup d'argent, mais comme tu dis, c'est du travail que t'as fait. Ah, tu devais être... Ça m'a fait bien de la peine. Puis il me restait une deuxième caméra que je laissais dans l'auto. Et pas longtemps après, on prend la route, on s'en va en Nouvelle-Orléans parce qu'on voulait aller voir. Il y avait eu un super flood, là. Il y avait eu Katrina. Mais plusieurs années avant, mais on voulait voir comment l'eau avait monté, comme me figurer ça, puis c'était assez loin, mais quand même. Puis aussi, il y a la Bourbon Street en Nouvelle-Orléans, qui est une des rues les plus folles au monde, avec toutes les bars sont ouverts, il y a des chansonniers. C'est le genre de Amsterdam, mais aux States. Genre. C'est vraiment... Tu es déjà allé à Amsterdam? Je suis jamais allé. Okay. Mais c'est vraiment... Je voulais voir ça, tu sais, puis... Fait qu'on se rend à Nouvelle-Orléans, parce que là, on partait de la Floride, puis on remontait tranquillement vers Los Angeles. Et j'arrive à Nouvelle-Orléans, je vais passer une super soirée Bourbon Street, je filme tout avec ma caméra, ma deuxième. Il me restait une deuxième caméra puis mon cell pour filmer. Fait que je filme toutes mes affaires, ça va bien, nanana. On finit la soirée, on s'en va au... Avez-vous déjà vu le film Coyote Ugly? Ben oui. Ouais. Ben le Coyote Ugly original. Le vrai de vrai Coyote Ugly. Je pense pas, non. Je pense pas que je l'ai vu. Ah, le film. Ouais, c'est de ça que tu parles, Ouais, l'original. Parce que je pense qu'il y a plusieurs Coyote Ugly aux États-Unis, mais ça, c'est le bar. premier je bar. pensais que c'était l'original, le film, l'original, le bar. OK, le bar. OK, c'est là qu'ils ont filmé? Non, ça n'a pas rapport. Je pense que oui, avec des filles qui dansent sur le bar, puis tu sais, là, il y a des claquettes sur le bar, puis tout. C'est un super film. Fait qu'on va là, puis là, je rentre au Coyote Ugly, il n'y a personne.
C'est comme, il y a personne. Je dis, je vais me saouler. Puis on est réussi à se stationner. C'est la meilleure chose à faire quand il y a Il personne. n'y avait pas de filles, ces bars. Il n'y avait rien. Ben On jouait au hockey, au baby-foot. Oh, je sais pas Dieu, quoi. c'est décevant. Ouais, puis c'était comme, bon, OK. Puis on était stationné direct en avant du Coyote Ugly, direct sur la rue. On dormait dans le char, j'étais avec mon ami Gab, tu sais. Fait qu'on finit, on sort du Coyote Ugly à, je sais pas, 3 h du matin, chaud. Puis avant de m'installer, on déroule le matelas, met les bancs, tout ça, puis on part pour se coucher. Mais moi, je mets la caméra sur le toit du char, tu sais, puis je me couche. Alors, je me lève le lendemain matin. Non. Je me lève le lendemain matin. Bon. OK. Tu sais, premier réflexe, je prends ma caméra. Hey, bon matin, nanana. Où ma cam? J'ai pas ma cam. Voyons. Check en dessous des bancs, un sac à dos, pas ma cam. Commence à fouiller tout ça. Gab, il dit, tu l'as-tu repris quand tu l'as mis sur le toit hier avant de te coucher? Ah. Je dis non. Non. C'est pas vrai. Mais pas ça, là, possible. ça arrive C'est pas tellement, possible. au moins une fois à chaque personne, d'oublier quelque chose sur le toit de ton char, puis là, tu pars, puis tu sais, t'oublies ouais. ton cell, ton iPad, genre. Terrible. Mais des fois, t'es chanceux. Tu sais. Là, je rentre dans le Coyote Ugly. J'ai dit, on attend. Le Coyote Ugly, il rouvre à midi. À midi, on rentre. On va voir la barmaid qui est là. Une caméra. Avez-vous trouvé une caméra? Elle dit non, zéro. Rien des objets perdus. Bon, ben. Facile, là. Quelqu'un qui passe, voit une caméra sur le toit, les deux gars dorment. Ben oui. Fini, là. Ben C'est oui. le bord d'une rue ultra passante, tu sais. C'est clair. Fait que ça a été fini. Il me restait juste mon sel. Et là, on arrive dans un complexe de condos où j'ai des amis qui habitent là avec... les parents d'un de mes amis, ils ont un condo là. Et ils nous invitent à passer une après-midi dans la piscine, tout ça. Super, il me reste mon sel. Fait que je filme des affaires. Puis là, le père, mon ami, est dans la piscine. Puis il fait un peu Alzheimer. Fait que là, je dis... je veux pas dire c'est qui, là. Je dis, hey... on fait de quoi? Je vais filmer, je vais te lancer mon sel dans la piscine, puis prends-les, puis dites quoi pour la caméra. Je lance mon sel, il est dans la piscine, boup, 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 le téléphone, il l'échappe dans l'eau, boup, le téléphone tombe dans le fond de l'eau, il reprend le téléphone, capote. Fait qu'en 10 jours, 2 caméras. Ouais, mais là, t'as lancé ton Ouais, je téléphone le sais. à quelqu'un J'ai dans la manqué de piscine, jugement. quand même. là. J'ai manqué beaucoup de jugement. Énormément. Là. Ça, je sais, c'est vrai. Fait que j'avais plus rien. En dedans de 10 jours, je passais de 2 caméras, un sel à rien du tout. Fait que tu t'es rééquipé là-bas. Ben, je allé me racheter un sel et une caméra. J'ai pas eu le choix. Mais Ouais. ça a coupé la moitié de mon budget de voyage. Là. Tu sais, Ouais. c'est comme... Ça t'es-tu arrivé depuis? Non. OK, bon. Non. Je fais Il y a vraiment au moins attention. Je fais très, très, très attention à mon matériel maintenant. Et je suis beaucoup plus soucieux de où je le laisse. Parce que je suis dompté de ça. Ça m'a donné une bonne leçon, ça. C'est clair, mais en même temps, l'histoire de l'anecdote des itinérants, c'est OK, là. C'est aussi c'est un petit manque de jugement, mais tu sais, je comprends. Tu fais une bonne action, tu te dis, hey, Ah ouais. je m'en vais Non, te mais tout t'acheter ça, quelque c'était chose, tout va-t'en beau, là. pas. Il aurait juste fallu que tu rentres en dedans avec ton sac, là. C'est ça. Exactement. ça. Puis que je lance pas mon téléphone dans l'eau. Ouais. À quelqu'un dans une piscine. Ouais. Tu laisses pas ta caméra sur le toit Puis du char. ça, c'est ça. Juste avant de m'endormir, ma caméra, ah oui, Chris, c'est sur le toit, tu sais. Non, juste Mais comme, bon, je me couche. après ça, on se dit, ben, c'est ça. C'est juste du matériel, de l'argent. C'est pas. C'est ça. Mais, On se parle. ouais. Bah, du contenu qui a été perdu aussi, mais ça, bon. Ça, Ouais, Ouais. ouais. Mais là, ça, malgré tout, ça n'enlève pas ton love pour les États-Unis, la Non. culture. Ouais. Mettons, là, est-ce que tu as dit Floride, LA, c'est tes best places? Ouais. Ah ouais, ah ouais. Mais Quelqu'un qui fait. Mettons, moi, là, ça fait longtemps que je veux faire un road trip d'été. Moi, je l'ai jamais fait, à part aller en autobus à New York, là, un voyage organisé. Ah oui, tu m'avais J'ai dit. jamais fait ça. Mm. C'est vraiment mon goal. J'en parle depuis Fait que des années. Un itinéraire, Charlie, là, c'est quoi qu'il faut faire? La seule place où t'es allé aux États-Unis, c'est New York? Ben, j'ai des aéroports, j'en ai visité en Salama, mais. Mais tu t'as pas comprendras visité que c'était des d'autres endroits escales. que New York? Non, c'est ça. OK. Sinon, Fait que t'as tout à découvrir. ben, j'ai tout à découvrir, mais tu sais, Old Orchard, ça vaut la peine? Je vais où? Je fais quoi? Dis-moi. Ben, Old Orchard, c'est la façon facile de, pendant les vacances de la construction d'une famille québécoise qui dit on va amener les enfants aux États-Unis cet été. C'est 3 heures de route, là, 2 heures de route, puis t'as un pier, puis une petite plage, mais t'es aux États-Unis, tu sais. Puis t'as beaucoup de culture quétaine là-dedans, là, rendu là. En tout cas, moi, je trouve. là. Ouais. Tu sais, comme tu vas avoir des gros magasins de t-shirts fluo C'est avec ça. plein de... Mm. Beaucoup de malbouffe, tu sais, comme des affaires frites avec du miel dessus puis du sirop au chocolat. Tu sais, comme ça va être très ce genre de OK. culture-là. Tu sais, fait qu'Old Orchard, c'est
tu peux y aller, mais c'est pas super excitant. Puis t'es tout près, là, t'es à côté. Ouais. Tu peux y aller là. On finit le show, tu vas au Dodger Je vais dans le sens contraire du trafic. Ouais, ouais. Non, il va être assez tard. Mais tu peux faire ça, mais sinon, la Floride, c'est merveilleux. Los Angeles aussi, tu sais. Mais c'est des places que quand tu y vas, faut que tu aies un auto. Faut que tu loues un auto. C'est pour ça que j'y vais en auto tout le temps. Parce que quand tu arrives à une place qui est ultra vaste, puis que tu veux quand même te promener, tu vas aller voir, tu sais, moi je fais beaucoup de skate, fait que j'aime aller dans des skateparks puis aller comme découvrir des nouvelles places à skater, mais pas d'auto. Tu te ruines en Uber, là, fait que t'as pas le choix, puis louer un auto, c'est cher. C'est ça. Sauf si t'es dans des grandes villes aux États-Unis, t'as besoin d'une voiture pour apprécier ton séjour. T'as pas le choix. Ben, genre, New York, t'en veux pas. New York, t'es chill. Non. New York, t'es ultra chill, mais mettons, à Californie, il n'y a pas de métro. Le système d'autobus, il y a énormément de trafic. Le système d'autobus, c'est pas très, très nice. Les autoroutes, c'est genre 6 voies, là. Parce que c'est ça leur culture. C'est une culture de voiture. Ils n'ont pas vraiment de transport en commun. C'est presque personne utilise le transport en commun comme à LA. Fait que genre, c'est ça, c'est comme, c'est tout le monde a une voiture, 2, 3, 4 voitures, c'est des voitures partout, c'est insane. Puis si tu veux passer, par exemple, de Hollywood à Long Beach, puis là, tu veux retourner à Beverly Hills, puis là, tu veux retourner à Santa Monica, puis là, tu veux te promener un peu, oublie ça si t'as pas de char, là. Comme sinon, tu vas à Hollywood, tu restes à Hollywood. Peut-être une fois dans ta semaine, tu vas prendre un Uber pour aller voir la plage, mais c'est tout parce que ça va te coûter 200$ de Uber, tu sais. Fait que il y a split pool. En tout cas, il y a des façons d'économiser un peu, mais... Split pool, c'est quoi? Ben, c'est Uber, mais avec d'autres gens dans la voiture. Partagé, oui. Partagé. Tu te ramasses tes trous en arrière, puis c'est vraiment plus long de rendre où ce que tu veux, mais à la place, ça te coûte 100, ça te coûte 40, mais quand même, tu sais. Fait que... Ouais, en Californie, c'est ça, les villes sont étendues. Tu sais, fait que si tu veux aller d'un quartier à un autre quartier, c'est loin, là. C'est pas comme Montréal, là. On peut pas... Ouais. C'est pas comme ici? Non. C'est vraiment fou. pas. Non, vraiment pas. T'es déjà allé? En Californie et tout ça? Ouais. OK. Puis là, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est quoi? Ben... Vends-moi les States. Le Texas, j'avais beaucoup aimé ça. Le Texas, c'est immense. Mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de places que j'ai arrêtées parce qu'on faisait tellement des longues routes. Parce qu'à un moment donné, si tu fais, mettons, entre la Floride et la Californie, tu peux pas arrêter partout parce que là, c'est déjà 50 heures, peut-être 40 heures de route. Si tu n'arrêtes pas du tout, mais là, si tu commences à... Parce qu'il faut que tu te rendes à destination à un moment donné. Là. Fait que tu prends 4-5 jours pour y aller, tu essaies d'arrêter à des petits spots un petit peu, mais une place à aller, je sais pas si tu as déjà fait, moi, ça a été un coup de cœur. C'est entre Venise et San Francisco, la route de Big Sur, qui est considérée comme potentiellement une des plus belles routes au monde. C'est une route qui sillonne la mer, mais pendant, je me rappelle plus combien de kilomètres, mais c'est tellement beau. Tu longes la mer, t'es ultra haut. Vers le sud ou le nord? Ben, en fait, tu pars de LA, de Los Angeles, puis tu montes vers San Francisco. Ah, vers le nord, c'est ça. Moi, je fais le contraire. Je suis allée vers San Diego. OK, fait que tu l'as fait de San Francisco? Non, de LA à San Diego. Je suis pas allée à San Francisco. Ah, OK. Ben, c'est ça, tu l'as descendu. San Diego, c'est vraiment beau aussi. Ouais, c'est cool. Ça semble comme plus un petit vibe Montréal. Ouais. Plus style Montréal un peu. Il y a Dog Beach, la plus grosse plage avec des chiens au monde. On allait passer des après-midi à donner des notes aux chiens. Ah ouais, des centaines le monde va sur la plage, il y a des centaines et des centaines de chiens. Mais c'est tous des chiens en laisse? Hein? En laisse? Ben non. Ils les laissent courir, les chiens vont dans l'eau. C'est comme un parc à chiens. Ben c'est une plage, non, je comprends. C'est Dog Beach. C'était Dog Beach. Ah, ça s'appelle Dog Beach. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment beau. Mais la route de Big Sur, là, puis là, tu sais, il y a plein de ça se décrit pas, là, c'est trop beau. Faut que tu vois, ou bien aller BIGSUR sur Google. Puis, t'arrives à des spots où il y a comme des parkings avec une vue absolument exceptionnelle. Puis, il y a tout le temps des van life là, qui sont parqués là. Donc là, on t'arrête, là. Puis là, ils sont en train de se faire un barbecue, des affaires. Puis là, tu vas jaser avec eux autres. Mais là, t'apprends à connaître du monde incroyable là, quand tu vas jaser avec le monde de van life. Les autres, les autres, ils en ont vu bien plus que toi, tu sais. Ils sont tout le temps 5-6 là, mais les gens, ils se connaissent pas. Tu arrives là, tu parques ta van pour faire ta nuit. Puis là, nous autres, on s'installait, on commençait à prendre une bière avec eux. Finalement, on dormait là. Puis vraiment, Big Sur, c'est exceptionnel. San Francisco aussi, c'est hot. C'était-tu des... tu sais, quand tu croisais des gens comme ça là, sur tes pit stops, c'était-tu plus des Américains, plus des Canadiens? C'était quoi la Beaucoup de Canadiens dans ça.
C'est vrai. OK. Beaucoup, Fait que les beaucoup. gens avec qui tu connectes, mettons, la plupart du temps quand tu voyages aux États-Unis, est-ce que c'est des Canadiens, des Québécois, ou est-ce que tu connectes avec les Américains puis tu te fais comme des belles connaissances, des belles amitiés? Je pense que je sais pas pourquoi, mais c'est une bonne question que tu me poses parce que j'ai l'impression que ça connecte plus avec des Canadiens. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup d'Américains, plusieurs avec lesquels je suis resté ami, qu'on on continue de s'écrire puis on garde contact. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que c'est plus facile de connexionner avec Ouais. des Canadiens. Pourquoi? Je sais pas. Canadien-anglais ou Canadien? Canadien-anglais. Ok, Canadien-anglais. tout court. Ouais, Français, ça, anglais, on quand s'en fout. quand je rencontre des Québécois. Mais des fois, les Québécois sont plates. Tu sais, j'ai rencontré des Québécois à des places que tu t'attends pas à ce qu'il y ait un Québécois, puis moi, à toutes les fois, je suis comme, Ouais. ah, Chris, un Québécois, on vient de la même place. Salut. C'est encore lisse, lui, genre. On dirait que j'ai vu Marc-André, je sais pas quoi, le typique, genre, salut. Tu sais, le Benoît, là, genre, t'as comme imité un J'ai vu Québécois, là. J'ai totalement. écouté quelqu'un sans m'en rendre compte. Oui, non, non, mais je dis- typical. Le typical, c'est Le ça. typical Moi, Keb. Ouais. quand je Le fais bike. référence à un gars qui a pas de nom, c'est une personne générique, j'ai toujours Marc-André. Mais tu sais, comme, OK. je l'ai vu. En tout cas, bref. Salut. Mais, ouais, c'est Oui, Salut. puis que genre, Il il n'a rien s'en à crisse. foutre. Lui, Mais on peut-tu bonder 2 petites secondes? Ouais. On se rend compte à l'autre bout de la planète. je suis d'accord avec toi. On Je suis vient déçue quand d'une ça m'arrive. petite place de 5 millions de personnes. Ouais. On est ultra, tu sais, dans un... C'est spécial. On est le unique, Québec. là. On est unique ici, Ouais. là. Ouais. On se rend compte là-bas. On peut-tu Ouais. se serrer la main? Chris, let's go, comment ça va? Salut. Le gars, il est zéro sentiment. Tu habites ici, tu... Ouais. Mais OK. c'est vrai. OK, Ouais. dis-moi en plus. Ouais, ça, là-bas, tu vas voir une belle plage. Ah, OK, ben merci, c'est cool, thanks. Ouais. C'est bon. C'est- Mais toi, c'est parce que clairement, tu tripes sur le monde, mais Ouais. c'est pas tout le monde qui tripe Non, sur le monde. j'aime beaucoup le monde, tu sais, puis j'apprends, j'aime ça, jaser, parle-moi, puis là, tu sais, les gens, ils ont chaque personne, puis c'est ça, moi, que j'aime sur mon émission, c'est que chaque personne, tu peux pas n'importe qui dans la rue. C'est sûr que cette personne-là elle a une histoire exceptionnelle, tu sais. Ouais, vraiment. Puis j'avais même le projet de faire ça, là, je veux pas vous parler de ça, mais je vais juste, à la sortie d'un métro, je prends quelqu'un, je dis, hey, je sais pas t'es qui, tu Ouais. sais pas je suis qui, Ah, j'ai une émission. J'aime ça. Je veux même pas qu'on se parle. Je veux que tu viennes t'asseoir avec moi. Je te donne 100$. Puis on fait une émission de 1 heure. Ça va être excellent. Hey, ça, Hein? c'est cool. J'aime Tu vois? vraiment ça. Ben, c'est ça, moi, que j'aime en voyage. Je rencontre des gens au skatepark surtout. Tu sais, puis quand tu as une discipline en commun qui est le skate, ben, c'est sûr qu'on va connecter un peu de base parce qu'on a le même sport. Puis c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup ça. Ben, je te posais la question parce que, c'est ça, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis quand j'étais plus jeune, puis je tripais, tu sais, je voulais, mon rêve, c'était de vivre à Manhattan, de Ah, faire moi ma aussi. vie là-bas, d'être une femme d'affaires, en tout cas. Avec un tailleur. Ouais, exactement, une mallette noire, puis tout. Ouais. C'est pas ça qui s'est passé, mais plein d'autres choses qui se sont passées. Ça a bien été pareil. Ouais, vraiment. Ça va, OK, ça va. merveilleux. Oui. Plus. Mais, puis, fait que c'est ça, fait que j'ai voyagé comme quand même pas mal, là, aux États-Unis, puis je tripais sur, je voulais découvrir cette culture-là, ce pays-là. Puis mon dernier voyage, je pense que j'avais déjà commencé à comme découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Fait que je pense que ça m'avait comme fait rendre compte que il n'y a pas juste les États-Unis, tu sais, il y a comme tellement d'autres pays puis d'autres cultures. Fait que le dernier voyage que j'ai fait aux États-Unis, ça fait plusieurs années de ça, peut-être 4, 5 ans, 6 ans. OK. Puis je suis plus retournée après parce que j'étais allée comme Maine, Vermont. Je suis pas bonne dans la géographie des States, New mais comme Hampshire. oui, tout ça, là. Tu sais, ça, là. Comme en voiture, puis camping, puis Ouais. bon. Puis j'avais comme à chaque jour, ça me triggerait d'être confrontée à des côtés négatifs de leur culture. Tu sais, comme la plupart des Américains que je croisais, ils n'avaient pas l'air en santé. Il y avait beaucoup d'obésité. C'était juste des restaurants de malbouffe, genre à profusion, tu sais. Puis c'était vraiment comme, tu sais, la plupart des gens, tu voyais qu'ils prenaient pas soin d'eux, tu sais, vraiment comme de toutes sortes de façons. Puis ça, c'est dans la culture. Puis moi, c'est parce que je trouvais ça triste, tu sais, je suis empathique, fait que je suis comme... Je vivais ce sentiment de comme être triste pour eux à chaque jour parce que j'étais comme c'est donc ben pas le fun de vivre avec ça, puis ils savent pas c'est quoi il faut qu'ils fassent pour être en santé, puis ils pensent que c'est en mangeant ça, mais que tu sais, de la clam chowder là, c'est pas parce qu'une soupe c'est une soupe que c'est santé, tu sais. Fait que j'étais comme j'étais pognée avec un sentiment de comme je suis revenue de là, puis j'étais comme super pas, empathique, là. oui, je C'est suis de ça. même, C'est comme j'étais ça. comme pas bien finalement fait que je me suis ouais. dit leur C'est culture, spécial, ça, mais leur quand culture me fait
pas me sentir bien. Ben, je sais pas si c'est parce que t'as visité ces places-là, parce que moi, ces places-là, je suis déjà passé, mais tu sais, c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup d'obésité aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air bien dans leur peau. C'est ça, exactement. Puis, mais je me suis jamais arrêté à, mettons, me dire, ça me fait de la peine pour eux, mais c'est vrai que d'y penser, c'est quand même alarmant. Mais toi, ça allait au point où ça t'a démindé d'y retourner? Oui, parce que moi, tu sais, par exemple, quand je vais en Amérique latine, en Amérique centrale, tout le monde est... je trippe sur leur culture, je les trouve beaux. Les filles sont belles, les gars sont dans leur masculin. Ils font plus attention un petit peu à eux. Ouais, ils font attention à eux. Ben, je suis pas en train de dire, tu sais, je veux dire, il y a de l'obésité au Mexique aussi, là. C'est pas ça, mais, tu sais, comme ils dansent, il y a la musique, ils ont comme. Je connecte avec leurs valeurs, avec leur mentalité. OK. Et je connecte pas avec les valeurs puis la mentalité en général. Là, je suis consciente que je généralise, mais en général, les valeurs et la mentalité des Américains, je connecte pas avec ça. Fait que moi, j'ai découvert que c'est important pour moi de connecter avec la culture, que ça m'inspire, puis ça vient de me chercher, puis je suis comme, je les aime, j'ai envie d'être, pas d'être comme eux, mais tu sais, comme ça m'inspire, j'ai envie de danser, j'ai envie de, tu sais. OK, je vois le... Moi, c'est ça qui me fait intéressant triper. Ce que t'apportes. Fait que mon intérêt pour les États-Unis a changé, puis maintenant, c'est l'Amérique latine que je suis obsédée par l'Amérique latine. T'es matrixée. Oui, mais d'une bonne façon, là. Ben oui, mais c'est trop hot. C'est ça. C'est ça. Okay. Fait que je peux retourner, mais je vais y retourner aux États-Unis, là, mais comme ça. Ouais. Mais c'est deux vibes complètement différentes. Ouais. Vous avez deux approches. Si tu vas marcher au centre-ville de Montréal, là, je suis convaincu, là, c'est parce qu'à un moment donné, on est habitué, c'est notre place, tu regardes plus trop les... Ben, tu les regardes, oui, mais moins, portes moins attention aux gens autour de toi, mais je suis à peu près sûr que c'est assez semblable. Tu peux avoir un sentiment assez semblable de celui que tu as aux États-Unis, même ici. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, puis justement, j'y vais jamais au centre-ville de Montréal. Comme j'habite à Hochelag, puis... Moi aussi, j'habite à Hochelag. Parce que tu vas au centre-ville, puis là, t'es dans la culture de consommation, là. C'est comme tout le monde avec des sacs, des marques, tout le monde qui a dépensé plein d'argent. Ouais. C'est correct, c'est juste pas... Ça me fait pas triper. Fait que, tu sais, justement, quand j'étais plus jeune, j'aimais tellement ça aller au centre-ville. Je vais plus jamais au centre-ville. Mais... Ça, ce que tu dis, c'est plus, ça fait un lien avec les centres-villes, les grandes villes aux États-Unis. Mais moi, de ce dont je te parle, c'est la culture plus rurale. Parce qu'il y a la culture rurale aux États-Unis puis urbaine. C'est quand même différent, là. Puis c'est ça. Moi, quand j'avais fait mon voyage camping, ben là, j'étais pas dans les grandes villes. C'était comme la culture rurale. Dans les petits villages, les petites villes. Tout le monde se déplace en voiture. Il y a personne qui marche. Presque tout le monde était... Je suis 100% d'accord, mais je le vois pas tant, ça. Ouais. Moi, je le vois pas tant parce mais que... Mais en Floride, ça doit pas être tellement comme ça. Non, parce que... Non, là, la Floride, pour moi, c'est quasiment un copier-coller de Montréal. Ben, pas tant, parce que t'as pas de mer, t'as pas de palmier, il fait pas la température. À part le décor. Mais moi, les gens que je croise en Floride, dans les endroits où je vais, c'est assez similaire à ici. Je parle en termes de quoi... Parce que t'es dans la ville, right? Quand tu vas en Floride, c'est ça. Je vais pas, tu sais, je vais aller... Par contre, quand je vais... À chaque fois que je vais en Floride, je vais voir mon ami Dapper Rapper qui habite à Miami Nord. Oh là, c'est une autre affaire. Miami Nord, là... C'est un autre vibe, là. C'est plus rural, c'est des petites maisons un peu moins entretenues. Les gens, c'est plus rough, là. Tu vois que c'est un autre vibe. Mais là, oui, je peux comprendre. Puis ça, tu dois être confronté au... Encore une fois, je vais généraliser, mais tu as dit, ils sont comme plus rough. Il y a un certain manque d'ouverture d'esprit, là. Tu sais, des Américains, tu le sens. Je trouve. Puis moi, ça me confronte beaucoup parce que je prône énormément l'ouverture d'esprit, puis l'acceptation de tous. Fait que, tu sais, ça me confronte. Puis, tu sais, je me suis souvent dit, si je tombe. Les mentalités sont un peu arriérées à certaines places. Oui, c'est ça. Puis moi, je trouve ça difficile. Comme, ça m'attire pas. Tu sais, ça me confronte. Personne ne va t'aider si tu cries dans la rue? Oui. Peut-être. Ça dépend. Ça dépend où t'es. Ils sont plus méfiants. C'est plus une méfiance de l'inconnu. Être dans la merde, dire je peux-tu appeler avec ton sel, ils vont jamais me passer leur sel. Tu vas tomber sur des bonnes personnes comme partout ailleurs. Mais je te dirais que règle générale, je pense que si j'ai besoin d'aide à Montréal, je vais plus me faire aider que si j'ai besoin d'aide en Floride. Ça, c'est clair. Mais tu sais, les États-Unis,
les Américains, ils sont super gentils, ils sont sympathiques. C'est comme, hey, darling, sweetie, tu sais, c'est cutie pie. Tu sais, c'est très... Ils sont super gentils de cette façon-là. Mais si je tombe en panne, là, sur le bord de la route, devant, tu sais, en campagne, aux États-Unis, je suis pas sûre que je vais m'aventurer sur le terrain, je vais marcher vers la petite maison parce que, pour vrai, il y en a vraiment beaucoup qui ont des armes, puis ils ont cette méfiance de quelqu'un qui marche vers ta maison, que tu connais pas, qui s'en vient comme... Il aurait le droit parce que là, tu serais sur sa ça se peut que la personne sorte dehors avec son arme puis pour te faire peur. Là, c'est une grosse généralité que je fais, mais comme, je penserais jamais à ça au Québec, au Canada. C'est sûr que je vais marcher puis je vais aller voir la maison puis j'aurai pas 1% de peur. Peu importe mais si ça m'arrive aux États-Unis, oui, je vais avoir peur de marcher vers la maison. Ben, vois-tu, j'ai quelque chose par rapport à ça, exactement. Je tombe en panne, ça a 20 à quelque part, tout près de Drummondville, peu importe. Ben, il va me remorquer, il va m'amener dans un garage de la ville, puis je serai pas stressé du tout. Je suis tombé en panne au Nouveau-Mexique. On était allé voir la maison de Breaking Bad. Ouais. La maison de Walter White. Je sais pas si vous avez vu Breaking Bad. On est allé. Pour petite madame qui habite là, c'est toute clôturé. Elle trouve vraiment pas ça drôle. Là, parce que, ben, savais-tu quand elle a acheté la maison? Ben oui, elle le savait, mais c'est comme... en tout cas, c'est... Il y a des cas, comme elle trippe pas. Là. Ben là, faut pas qu'elle achète la maison, là. Ben, faut rester au bord de la rue. Mais sûrement qu'elle ne pensait pas à ce point-là que ça allait être une. C'est devenu la série, une des séries les plus. Bref. Fait qu'on part de là. On avait le vieux véhicule, le Pontiac Vibe. On tombe en panne en plein milieu d'une autoroute en pleine nuit au Nouveau-Mexique. Là, on regarde sur la map. On écrit le nom de la ville qu'on est la plus près, une des villes les plus criminalisées aux États-Unis. C'est quoi? Je me rappelle plus du nom de la ville. Et là, le char part plus. Mais tu sais, si t'es arrivé au Québec, jamais de ma vie j'aurais été stressé. Et là, j'étais comme, on fait quoi? Exactement. C'est ça que j'aime pas. J'étais stressé même de rencontrer le remorqueur. C'est ça que j'aime pas. Le remorqueur me faisait peur. C'est ça. Appelle la police, comment tu t'organises, là? T'es en panne en plein milieu de la nuit. Il fait froid, là, au Nouveau-Mexique, la nuit, là. Puis c'était en hiver, tu sais. Puis là, il faut s'organiser, il faut que le char il roule parce qu'on s'en retournait vers Détroit. Ah, c'est Détroit aussi, c'est dangereux? Ben, Détroit, on était loin, mais on s'en allait vers là. OK. Mais Détroit, j'ai jamais arrêté. Mais non, j'ai jamais arrêté à Détroit. Jamais, on met même pas de gaz. Ouais, il y a des places que j'arrête pas, ouais. Mais on se fait remorquer, il nous amène dans la ville ultra dangereuse. Puis là, j'ai dit au remorqueur, qui était semi-fin, là, il s'en foutait un peu, mais j'avais peur déjà de lui. Puis là, j'ai dit, veux-tu nous amener dans un garage que c'est une bannière? Tu sais, c'est un appât. Oui, parce que juste explique ça, puis ça me fait penser à un film d'horreur américain. Là, pleine nuit. T'es amené dans un garage, pas de bannière. Puis fermé. Mais là, lui, il fait affaire avec un garage qui est pas une bannière. Fait qu'il nous amène dans le cours de ce garage-là. Lui, il va pas nous amener au Napa, il va nous amener au John's Mother, je sais pas quoi. Mother quoi? Moteur. C'est plus mother, pas moteur, pas mother. Mais il nous amène. Puis là, on dort il dit demain matin, il ouvre à 8h, puis rentrez là, puis tout. Hey, le stress. Mais là, on rentre là, c'est du monde très épeurant. Mais t'es quand même un gars, c'est le fun d'avoir. On était deux gars. Ouais. Puis là, tu dis, ouais, le char, je sais pas trop ce qu'il y a, tout ça, check ça, puis tout. Parfait, on check ça, je rentre le char. Puis là, il nous dit un prix, 2400$ US. Mais là, je dis, mais... Là, j'appelle mon père, là, je dis, c'est quoi le problème? Il m'explique c'est quoi le problème. Il dit, mon père, ça vaut, c'est une faute de 500$. Mais là, t'es d'un garage dans une ruelle, dans une des villes les plus dangereuses. Il te dit un prix, tu veux pas le contrarier. Tu fais quoi? Tu sais pas, le gars, tu sais pas. Mais jamais ça se passerait comme ça ici. Ça. Jamais. Fait qu'on a payé. Pour vrai? On n'a pas eu le choix. C'est genre 3005 C'était 2004 canadien. C'était 1007 US. God. On a payé. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ouais. Le gars, il répare le char. Il me dit, tiens, la facture. Ouais, non, je le paye pas. Ben, avant qu'il il fasse... sort le 12, quoi? Non, tu le payes pas? Mais avant qu'il le fasse. Ben, il garde le char, puis tu t'en vas, puis c'est ça. Fait que ça, dans cette optique-là, effectivement, et c'est parce qu'on était dans une place vraiment plus rurale, plus stressante. Je pense pas que j'aurais ce même stress-là à Fort Lauderdale ou à Hollywood en Floride. Mais quoi, deux filles dans la même situation que toi, on est mortes? Genre...
pense pas On que est t'es violé mort. Genre. Non, mais c'est toi et ta chance, c'est ça. C'est juste comme un vibe général de culture qui est très différent de nous. Tu sais, nous, on est en général, les Canadiens, on est plus ouverts d'esprit. Oui, puis gentil quand même. Oui, Tu sais, oui. Puis là, je vais sûrement me faire pitcher des œufs, des roches, des tomates, mais je généralise. Tu sais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a on adore les Américains, puis il y a du super bon monde, là, mais comme, il y a ce feeling-là qui m'a pas donné envie d'y retourner. Ben, je comprends. Mais, tu sais, moi, c'est les parcs nationaux Ouais. aux États-Unis, tu sais, c'est grandiose, là, les rochers avec tous les tons d'oranger, avec les grands espaces. C'est ça, je vais y retourner pour ça. Pour des trucs-là. Ouais, pour les parcs nationaux. Puis, tu sais, L'Utah, le Colorado, des places de même, C'est ça. l'Arizona est exceptionnelle. C'est Las ça. Vegas, je n'ai pas parlé. Mais là. ah mon À Dieu, moi, je Vegas. suis allée là. 2 jours. puis, Ta c'est meilleure deux- anecdote Oh, à Vegas. meilleure anecdote à Vegas. The One. 2-3 jours de temps à Vegas. Qu'est-ce qui m'est arrivé à Vegas? Ah, regarde. Plein de bébelles. Honnêtement, j'ai rien de méga huge qui est arrivé à Vegas, mais la seule chose que je peux dire à Vegas, c'est que 3 jours, tu n'as assez. Moi, j'étais là une semaine, puis trop. non, Parce que c'était c'est la vraiment sûre. pas- À part être sous puis flobé au Canadino, tu fais quoi? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu vas voir des shows, tu fais le party, tu joues au casino, tu manges de la bonne bouffe. Je veux dire, tout est là pour que tu dépenses beaucoup d'argent, là. Mais c'est que tout est fake. Tout est fake. Fait que, tu sais, moi, tu le sais, là, j'aime Ouais, pas ça. non, Fait ok. que- Tu sors de l'avion, la première chose en sortant de l'avion, c'est des machines à sous dans l'aéroport. Puis tu peux fumer dedans l'aéroport. Ah, encore aujourd'hui en 2024? Ben, t'as des cubicules, là, les portes coulissantes, ils ouvrent, puis là, tu rentres là, puis là, tu peux boire de l'alcool et fumer des cigarettes puis jouer aux machines avant même d'être sorti de l'aéroport. Puis t'es déjà allé, parenthèse, t'es déjà allé en Europe. Une fois. T'as-tu plus. C'est-tu de quoi qui t'attire, l'Europe? Parce Oui. parce que tu sais, c'est similaire. Les États-Unis, c'est similaire quand même au Canada, malgré tout ce que vous avez nommé. Là. Mhm. Mais dans le Ben, sens où, tu sais, mettons, ben, je veux dire, je pense que c'est plus similaire que Costa Rica, là, d'une certaine façon. Ouais, clairement. Mais mettons, genre, c'est ça, l'Europe aussi, c'est similaire. L'Europe, c'est Totalement similaire. différent, Mais oui, j'étais allé en Europe, j'étais allé en France, je suis allé à Paris puis à La Rochelle. Je me rappelle plus, 2018 peut-être. Puis j'avais aimé ça, j'avais aimé mon trip, mais je pense que j'ai été fourré avec le décalage, que j'ai pas été capable de reprendre parce que j'étais trop chaud. Genre, je me suis tellement... Attends, OK. J'ai trop pris de boissons Dans pendant l'avion? Non, dans tout le temps que j'étais là. Puis j'ai pas été capable de revenir. Mais ça, c'est triste. C'est vraiment triste ce que je dis là. J'ai honte, tu sais, c'est pas nice. Tu sais, t'arrives dans une place qui est merveilleuse, tout ça, t'es à Paris, puis tout, Ouais. puis t'es pas capable d'enjoy rien, Ouais. parce que tout ce à quoi tu penses, c'est sortir dans des petits cafés, puis de te descendre du cognac, genre, puis... Fait que j'ai jamais été capable d'enjoy vraiment mon trip en Europe, ce que j'enjoyerais aujourd'hui, parce que là, je suis beaucoup plus sain, puis ça aurait beaucoup plus d'allure, puis je ferais un beau voyage, je sais, tu sais. Fait que ce voyage-là, ça serait de me réapproprier un moment là-bas que j'aurais du vrai plaisir, parce que c'est ça, j'ai un peu chié dans la pelle. Mais en Mais même tu, temps... mais tu vas le faire. Je vais le faire, Tu c'est vas sûr le que je vais le faire, faire. c'est ça. Tu sais, je vais aller en mais ça Espagne. t'intéresse. L'Espagne, c'est une Ok, place que je c'est veux ça. T'as-tu fait voir. la Tour Eiffel? J'ai été en dessous, Mais mais je pense qu'elle était fermée quand C'est vraiment... Ça n'a pas d'importance, la question, mais pourquoi je la OK, parce que pose? j'ai comme liste d'y répondre. Oui, mais c'est parce que, tu sais, il est tellement pas touristique. Ah, ben ça, Fait que là, j'étais comme, t'as-tu fait les... J'étais allé à la Tour Eiffel, là. Tu sais, j'étais allé voir le musée Pyramide, là, Louvre. Ça. J'étais allé le voir. C'est comme, il y a un musée de pyramides à Paris. Le musée Pyramide en vitré, là. J'adore. Ça, j'ai... La Joconde? Mais je suis pas rentré Le dedans. petit tableau qu'on pense Ah, tout ok, qui est je gros. suis Ah. crampée. T'es T'es pas allé, rentré. tu dis t'es allé au Louvre, mais t'es pas rentré dedans. J'étais allé le Attends. voir. De J'ai vu la l'extérieur. pyramide. Tu fais tout à l'envers, finalement. Genre un Oui. peu, tu sais. Mais non, mais Ben, c'est parfait. Puis, mais tu sais, j'étais probablement à ce moment-là plus intéressé de juste m'asseoir en avant avec de la bière puis regarder la pyramide que de rentrer dedans, tu sais. Mais c'est intéressant C'est- quand même. Mais j'ai évolué de ça. C'est plus ça maintenant, tu sais. Maintenant, je le vis plus puis je suis tout conscient de ça. Mais ça a été des époques quand même. Mais je l'ai vécu de ma façon. Puis, tu sais, Ben oui, c'est bien j'ai correct. honte un peu de l'avoir vécu de cette façon-là, mais je le regrette pas parce que ça me l'a fait vivre d'une façon qui est spéciale. Puis à ce moment-là, c'était ça que je voulais faire. C'est comme ça que je l'ai fait, tu sais.
Mais, tu sais, toutes les road trips, juste une anecdote rapide, là. Partir de Los Angeles, être en train de chiller avec des amis sur le bord de la plage, m'acheter un... Ça prend pas que je raconte ça, mais c'est trop capoté, c'est à quel point, tu sais. Puis je buvais un 26-11 d'un truc au miel, je sais pas quoi, là, Jack Daniel quelque chose. au miel. Je m'endors dans le char, puis je me réveille à San Francisco. C'est 6 heures Mais c'est plus pas toi loin. qui chauffais, là. Mais non, c'est pas moi qui chauffais. Mais là, je me réveille, puis là, il dit « Hey, on est sur le Golden Gate. » Là, je m'ouvre les yeux. Mais tabarnak, j'étais à Venice Beach, là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me réveille 6 heures plus loin. C'est quoi? Tu t'endors à Montréal, tu te réveilles, t'es rendu à Alma. Genre, C'est emblématique, le Golden. Là, oh oui, puis là, j'étais comme, oh, OK, cool. J'étais un hangover. Je vais enjoy San Francisco. Puis là, j'ai vraiment trippé à San Francisco, mais quand même, tu sais. Alcatraz, c'est une des plus belles visites que j'ai faites de ma vie. Dans le touristique. Ça, tu l'as fait. Ça, je l'ai fait. Parce que c'est mon T'as-tu film vlogué? favori. Oh, ouais, T'avais-tu le droit? Oui, j'ai reproduit l'évasion. Je m'étais acheté un truc orange de prisonnier que tu peux acheter dans les petites boutiques sur le bord. Puis j'ai reproduit l'évasion. T'as nagé puis tout? J'ai fait semblant Ok. de nager. Mais à J'étais comme, c'était organisé, là, ouais, non, YouTube. on n'a jamais eu de nouvelles d'eux autres. On ne sait pas s'ils sont encore vivants ou pas. Ben non. Mais à la prison, on s'était payé une visite touristique et tout ça. Puis là, je m'en allais exactement dans la cellule du gars qui s'est évadé. Puis j'attendais qu'il y ait personne. Puis j'étais comme, OK, filme. Puis là, je faisais semblant de piquer le mur pour casser la roche et tout. Tu sais, j'ai tout reproduit un peu ça. Je suis super fier de ça. Mais ça, l'Alcatraz, pour moi, c'était une visite, là. Si vous allez à San Francisco, faut visiter Alcatraz. Il s'est tellement passé des choses là-dedans. Tu rentres là, tu sens l'ambiance c'est noir, c'est maussade là-dedans. C'est tellement passé de trucs. Tu sais, les gars, il y avait 0 qualité de vie, là. Tu rentrais là, tu passais, c'était à vie. T'sais. Finalement, ils l'ont fermé parce que les gens sont évadés, mais... Ben, c'était censé prouver que la personne allait s'évader parce que c'était sur une île. Fail. Mais en tout cas, Alcatraz, ça a été un highlight pour moi. Et j'y retournerai. Et j'étais à jeun. Fait que j'ai pu enjoy. Ouais. Mais en même temps, ouais, c'est ça. C'est des moments, c'est des activités. Puis tout. Mais par exemple, là, de voyager, je te pose la question, comme depuis que t'es sobre, ça change parce que là, dans le sens où juste d'aller typical comme ça, t'allais dans un bar ou des soirées, tu l'as dit, t'es allé au Coyote Ugly, il n'y avait rien, finalement, tu t'es saoulé. Tu sais, c'était juste... Mais là, ça doit changer ton mode de voyagement. Vraiment. Ben, d'un, ça coûte beaucoup moins cher de voyager. Hey, aux States, en plus, te saouler comme... C'est la moitié du prix. C'est la moitié. Un 3 mois en Floride, là, ça me coûte plus de 10 000, ça me coûte 5 000. Là. Genre, c'est fou, là. Ça coûte beaucoup moins cher. Je suis beaucoup plus conscient. Tu sais, comme je fais des bien plus belles rencontres parce que je suis capable d'écouter les gens. Je suis plus attentif. Tu sais, je me lève le matin. Ben, je me lève, tu sais, 10, 11 heures. 10 heures quand je suis en voyage, mettons 10 heures. Là. Ah, c'est quand même bon. 10 heures. Ouais, je suis plus autour de 10 heures en voyage. Mais j'ai le goût de vivre quelque chose. J'ai le goût quand même de sortir de chez nous. Si c'est pas nécessairement aller voir du touristique, quand même aller à la plage, rencontrer des gens, parce que je suis tout en santé, tu sais, j'ai pas la mal à la tête, j'ai plus d'énergie, ben oui, voilà. Fait que non, c'est clair que ça a changé ma façon de voyager, tu sais. Puis, mais j'ai pas parce qu'il y a eu COVID aussi, c'est sûr que COVID, ça a été plus difficile de voyager à cause de ça. J'ai manqué, il y a 2 hivers où j'ai pas trop sorti. Parce qu'on pouvait pas, tu sais, ou c'était compliqué avec les vaccins puis tout ça, bref. Fait que... Puis nous, c'est là qu'on a commencé à faire du snowbirdisme dans la pandémie. Moi, j'ai quitté tous les hivers pour justement pas passer l'hiver ici. Là. Fait que toi, t'es resté ici. Ouais, je suis resté ici. Je suis quand même parti en Floride quelques fois en auto, mais pas des grosses affaires de 2-3 mois, plus des 2 semaines in and out là-bas. Ouais, je feel, j'ai comme, je sais pas, de la sympathie, compatie, empathie pour les gens qui sont tout ça en même temps, là, pour ceux qui sont restés ici, tu sais, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas bougé pendant la pandémie, là, comme... Mais je suis plutôt dans ma bulle, dans mes affaires, fait que moi, ça m'a pas trop affecté, en vrai. Okay. Ça m'a pas trop dérangé. Okay. Ah ouais, on peut pas sortir. Ben parfait, on sort pas. OK, bon, ben c'est ça que tu fais de toute manière. J'étais triste de pas pouvoir partir en voyage.
Mais, tu sais, depuis que je bois plus, je sors plus dans les bars. Moi, c'était pas le big deal de « Ah non, mais qu'est-ce que je vais faire de mon vendredi? » Ben, je suis chez nous, je fais des shows, je fais des Twitch, je m'amuse, tu sais. OK. Je travaille de chez moi, j'ai du plaisir. Fait que j'étais comme no big deal pour moi. C'est juste plate pour l'hiver de pas pouvoir partir. Je comprends. Ouais. C'est fou quand même. T'es une drôle de bébite, je trouve, mais de façon positive. Là. Oui, parce que, tu sais, voyager, en fait, c'est juste que c'est différent de moi, comment je le fais, puis beaucoup de gens que je côtoie. Là. C'est pour ça que je trouve ça unique et original. Puis, tu sais, le slow travel, les États-Unis, les gens, tout le temps, c'est les gens. Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Clairement, c'est ça. Tu cherches pas à être touriste, puis t'as pas ta checklist de trucs, d'attractions touristiques à cocher, tu sais, fait que c'est... Je vais en République, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait en République avant d'y aller. J'arrive là, je vais jaser avec des gens. Bon, qu'est-ce que vous me conseillez quoi? Ah, c'est ça, voilà, ça. OK, good. Ça m'intéresse-tu? Ouais, lui, oui, non. Parfait. Fait que, mais je vais aller, par exemple, à une place où il y a plein de gens. Ben là, je veux vraiment jaser avec les gens. Je vais apprendre à... C'est qui les gens qui sont ici? Moi, c'est ça. Mais c'est cool parce que tu vas chercher avec ça des expériences plus uniques que quand tu pars. Puis là, tu as toute ta liste d'attractions touristiques que tu veux. Au fond, tu vas aller visiter la même chose que tout le monde qui va visiter. Comme la façon que tu le fais, tu es comme plus ouvert aux opportunités, puis aux imprévus, puis à ce qui s'offre à toi. T'sais. Fait que je trouve que c'est une belle façon de voyager. C'est ça. Mais tu sais, de temps en temps, je le fais, les touristiques. J'ai vu le vieux Santo Domingo. J'étais allé la grotte des Trois Yeux où ils ont tourné le parc Jurassic Park. J'étais allé voir ça. Tu sais, c'est des trucs ultra touristiques, là, où il faut que tu payes un billet d'entrée pour y aller. Une fois de temps en temps, j'en fais, là. C'est pas, j'en fais pas jamais, mais c'est pas mes highlights. Oui, mais c'est pas comme ça que tu construis ton itinéraire. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est une façon différente de voyager parce qu'il y en a beaucoup qui construisent leur itinéraire d'avance pour faire tout ce que je vois sur Instagram. Là où les gens vont, fait que là, à ce moment-là, tu vas moins chercher une expérience unique que comment toi tu le fais, je trouve. Oui, mais ça peut être unique aussi de justement d'aller dans toutes les attractions touristiques. C'est vraiment ça. C'est vraiment, mon type de voyageur, c'est ça. Puis, ben, comme je disais tantôt, j'essaie de faire des voyages avec des gens qui sont à peu près dans le même type que moi. Sinon, ça peut faire des clashs. Quelqu'un, il y a une gang qui dit « Hey, on va voir ça aujourd'hui. » Puis je suis comme « Ouais, moi, j'ai le goût de rester à la piscine. » tu sais. Ah, ben là, c'est bon, on reste à la piscine. T'es bien plate. Mais je suis plate, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis en voyage, tu sais. J'ai envie de rester à la piscine. C'est correct, c'est pas grave, allez-y. Ou OK, je vais y aller, tu sais. Mais là, puis c'est correct. T'es indépendant. T'es capable de faire tes choses toute seule, de partir. T'as pas peur. T'as pas besoin d'être avec quelqu'un tout le temps pour pouvoir dire si t'as envie d'aller prendre une marche, mais que la personne avec qui t'es veut pas, tu vas y aller pareil. Ouais, c'est ça. Comme, bah, okay, je vais y aller. C'est pas grave. J'ai le goût d'aller visiter ça un peu. Je vais y aller. C'est le fun. Ouais, exact. C'est fabuleux, tout ça. Oui, ça fait déjà un peu plus qu'une heure qu'on jase. Fait que c'est... Es-tu vendu aux États-Unis? C'est ça l'affaire, moi, le pari que j'avais demandé. Ben, non, mais tu sais, je veux dire, je sais que je vais y retourner. Puis quand je vais y retourner, je vais y aller avec une ouverture d'esprit pour... Je veux changer le sentiment... que j'ai actuellement. De réapproprier les États-Unis d'une bonne façon. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. La prochaine fois, je suis sûre que je vais avoir une belle expérience. C'est juste que... De toute manière, on a tous des pays qu'on préfère, des cultures avec lesquelles on préfère être en contact. Là, fait qu'il n'y a pas de trouble. Fait que c'est l'heure d'annoncer la nouveauté. Mais vas-y. Je t'ai scoopé tantôt, mais ça va. Fait qu'on a un Patreon, guys, tout le monde. On a un Patreon, c'est ça. On vient juste de partir ça. Fait que t'as différents niveaux avec différentes inclusions dans chaque niveau. Puis le segment qu'on s'en va faire, c'est l'escale. L'escale, c'est toujours un moment que j'aime vraiment dans un itinéraire pour me rendre à quelque part. Tu sais, pas une heure et demie où tu cours partout, mais tu sais, 3 heures où tu prends vraiment un moment pour toi, tu lis, tu écoutes un podcast, tu bois un martini, tu sais, c'est au petit salon. Tu chill à l'aéroport, j'adore, c'est comme, j'adore tellement ça, là. Fait que notre segment Patreon, ben, c'est l'escale où on se lâche lousse un peu plus, puis on profite du dernier moment avec notre invité. Exactement. Et c'est le segment, en fait, pas le segment, mais le bundle première classe. Pour avoir accès à l'escale, il faut aller sur Patreon dans première classe. Parce que quand tu es dans la première classe, tu as tous les petits plus, puis t'as toutes les petites gratuités, puis des choses qui ne se retrouveront pas nulle part ailleurs pour pas que ça leak.
Ouais, parce que ce qui se dit au Patreon reste dans le On Patreon. a décidé que c'est une règle. Ça peut pas sortir de là. C'est ça. Fait que pour quelques dollars par mois, ben, ça nous encourage, ça nous permet de continuer à produire ce contenu pour que tout le monde puisse partager leur passion pour le voyage. Puis, ben, on te donne des anecdotes très croustillantes dans le segment Patreon. Fait que ça vaut vraiment la peine. Quelques piastres par mois, là. À peine, c'est moi qui ai un café Starbucks. Puis no joke, c'est cher un café Starbucks. Même le avec rien dedans, il coûte 10$. Puis nous, c'est même pas 10$. Ça va. Ouais, exact. On t'es-tu convaincu? Parce qu'on y va maintenant. Là. Allez! OK, bye! Bye!